Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette émission Lobby à Congo. Lobby à Congo, c'est un magazine sociopolitique, un magazine d'analyse, de critiques, des faits, phénomènes politiques, sociologiques, philosophiques même, voire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un dossier. Il a ce qu'on appelle, ceux qui ont fait la science politique administrative, ce qu'on appelle histoire, un cours qu'on appelle histoire politique du Congo, d'Isaïe. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, il a aussi un cours qu'on appelle la philosophie politique. Il a certains écrivains politiques aux politiciens qui ont prétendu, qui ont dit, lorsqu'on est au pouvoir, assassiner quelqu'un, tuer, massacrer, faire la guerre, empoisonner, parfois sur des crimes défendables, justifiables comme on dit, légitimes, sur le plan de la philosophie politique ou de la sociologie politique. Ils ont défendu cette thèse. Quand on est président de la République, on est chef de l'État, on est roi. Comme à l'époque, dans nos villages, vous trouvez quelqu'un qui veut jouer avec un roi, on le tue facilement. Mais voilà, nous avons appris dans l'histoire politique du Congo, sous le régime de Mobutu, on a tué les gens pas mal. On tuait sans mémoire, sans devoir, sans histoire. Quand on voulait s'opposer au régime de Mobutu, et vous êtes éliminé, vous êtes assassiné. Ou vous êtes empoisonné. Et vous êtes torturé. On dit que ce sont les moyens de la défense en politique. On doit se rappeler combien de policiers ont été tués, ont été massacrés. On perdit la vie comme ça. Jetés même dans l'eau, dans la forêt. Et je me rappelle également de l'histoire qu'on nous disait. Et vous attendez certaines personnes égorgées. On vous tue devant votre femme, vos enfants. Ça, on dit c'est normal, on peut tuer en politique. Même aux États-Unis, en France et partout, lorsqu'on est au pouvoir, on veut conserver le pouvoir. Même si on veut conquérir les pouvoirs, on peut tuer. C'est légitime. Pour la défense de votre pouvoir. Parce que le pouvoir est sacré et on ne joue pas avec le pouvoir. Ça, c'est à l'époque de Mobutu. Et Moussa arrive ici. On doit se rappeler les massacres de Madaka. Et Moussa dit n'a pas la guerre propre. Parce qu'il a fallu conserver les pouvoirs. On doit s'appeler ce qui s'est passé avec Saddam Hussein. Comment ils ont tué ses collaborateurs. Comment il a tué ses collaborateurs, je dis. On doit se rappeler également ce qui s'est passé au Corée. Avec Kadhafi. Pas loin chez nous ici, au Rwanda, au Burundi, au Ouganda. Et ces présidents-là, massacrés, tués, assassinés. On peut vous emprisonner comme ça, ou on peut vous assassiner, vous égorger. Dans le souci de conserver le pouvoir. Mes très chers compatriotes, ce que j'ai toujours qualifié 100%, 100 pour rien. Pas parce que quelqu'un s'est opposé à votre pouvoir, à votre régime. Vous le tuez. Parce que quelqu'un veut défendre un intérêt national. Il faut qu'il soit tué. Parce qu'on veut dénoncer. Il faut tuer. Parce qu'on dit la vérité, il faut le tuer, il faut l'éliminer. Parce qu'il s'oppose à votre mafia économique, financière, il faut le tuer. Parce qu'on veut défendre la patrie, il faut les tuer. Mes très chers compatriotes, ça c'est la philosophie politique.
la logique politique ou politicienne. J'ai toujours dit à certains amis, à certains camarades, la logique politique n'est pas la logique mathématique ou mathématicienne, ou la logique religieuse, ou la logique, j'allais dire, économique, non. Ou morale, non. La politique a sa magie. Il a son ministère, il a son mystère. On ne faut pas demander à un homme politique, à un homme d'État, de raisonner comme un savant, comme un chimiste, ou comme un biologiste, non. Et c'est un homme politique, c'est un homme d'État. Il tue pour défendre son intérêt. Il peut vous assassiner, vous empoisonner. Parce qu'il veut conserver le pouvoir. Il veut conquérir les pouvoirs. Il veut exercer le pouvoir. Ça, c'est la logique, la philosophie politique. À ne pas confondre avec la logique ou la philosophie chrétienne. Même dans les temps les plus reculés, avec nos rois, ça s'est passé comme ça. Lorsqu'on s'oppose à un roi, et tu es éliminé, tu es tué, tu es assassiné. Mais on se pose la question sur les régimes de la Kabylie. Puis de 18 au pouvoir. Là, nous allons peut-être, je vais aborder ce sujet-là après. Trop de morts à la présidence. Sous le régime de Félix Tshisekedi pendant 2 ans, on assiste à beaucoup de morts comme ça. Gratuitement, on ne sait même pas, on se pose la question, pourquoi c'est mort à la présidence? Je vais aborder ce sujet-là. Pourquoi on doit tuer, on doit assassiner, on doit empoisonner? Pourquoi trop de morts est camouflé sous Covid-19? Il est insolvable, pas au niveau de la présidence. Est-ce que c'est le problème? Le vrai problème, c'est la jalousie entre eux, les collaborateurs, les proches de Félix Tshisekedi. Est-ce que la présidence est infiltrée? Il a un élément nuisible ou des éléments nuisibles qui ont comme mission de tuer, d'empoisonner, d'assassiner. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la présidence? Lorsqu'on tue quelqu'un, quand tu es un père, tu as des enfants, tu as des frères et des sœurs. Lorsqu'on se pose la question, on se rend compte de ça qui non, moi c'est un Koufi, moi c'est un Koufi. Attention, on vise vous les pères. On vise vous les pères. C'est suspect ce qui se passe à nouveau à la présidence. Trop de morts. Kittengoyeuse vient des partis, Timomo vient des partis, Kabo vient des partis, Maître Mouki des partis, Monseigneur Moulumba est parti. Et pourquoi tous ces morts-là? Pourquoi? Est-ce la volonté de Dieu, c'est l'état de Dieu? Ou il y a un infiltré au niveau de la présidence? Parce que ce n'est pas normal, ça devient illogique, inacceptable. Dans 2 ans, Félix Tshisekedi a perdu beaucoup de conseillers, voire même les directeurs, des directeurs adjoints, beaucoup. Encore moins la famille biologique de son père. Je ne dis pas que même sous le régime de Kabila, on a vu des morts comme ça. Même Mobutu. Mais cela n'était pas en évidence, n'était pas en vedette. Mais tous ces gens qui sont tués au niveau de la présidence, et on dit, la manière, il faut voir aussi la manière la plus précipitée que ces gens sont enterrés. Et nous avons le droit de nous poser des questions. C'est notre droit le plus légitime. Et Monseigneur Moulumba est parti comme ça, de manière prématurée. Maître Mukendi, Kabo est parti. Beaucoup de conseillers, Chimbombo, Kittengoyeuse, depuis proches collaborateurs de Félix Tshisekedi. Il a véritablement un problème au niveau de la présidence. Je pense à ce que le président de la République devait être debout. On le vise, je crois. Il doit être prudent. C'est inadmissible. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas le dossier, je vais parler de ce dossier-là après.
L'État pour moi de faire des enquêtes pour savoir ce qui se passe exactement au niveau de la présidence. Mais là, je vais parler d'un dossier. Des gens qui ont été assassinés, tués, égorgés, des crimes camouflés, étouffés sous les régimes de la Kabylie. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, ici je vais passer, la liste est longue, mais je voulais bien parler. On connaît, on s'est rappelé de la mort de Katumbi Mwake. La mort de Katumbi Mwake. Les circonstances dans lesquelles, ou la seconde dans laquelle il a été tué, il était mort. On a le droit de se poser la question. Comment Katumbi Mwake est mort? Les autres sont vivants. Qui l'avait tué? Pourquoi on l'avait tué? On dit que c'était un accident d'avion. C'est vrai. Et pourquoi on n'avait pas mis des enquêtes pour nous donner, voilà ce qui s'était passé à l'époque. L'homme le plus puissant, proche de Joseph Kabila, un petit roi, mais silencieux, calme, posé. Qui l'avait tué? Pourquoi on l'avait tué? Là, on a le droit de se poser des questions. D'autres là ont dit qu'il a été tué, il a été tabassé, il a été boxé. Et cette affaire de cache d'avion, c'était que le camouflage. Et la vraie cause, c'était pas ça. À part Katumbi Mwake, mes très chers amis. Ça, c'est au niveau sous le régime de Kabila. On parle du général Madoa, qui a été aussi tué. On dit qu'il a été empoisonné. Et c'est vrai ça. On a le droit de savoir comment ce général-là a été tué, a été assassiné. Et c'était une mort naturelle, mais comment? On se pose les questions. Et qui ne connaît pas les voyants combattants, les voyants militaires? Mbouza Mabé. Qui avait tué Mbouza Mabé? Pourquoi on l'avait tué? Est-ce que c'était une mort naturelle? Est-ce qu'il était vraiment malade? On a le droit de se poser des questions comme ça. Parce que, d'après certaines langues, on dit Mbouza Mabé, c'est lui qui défendait. Il pensait, il avait dit qu'il croyait que cette guerre-là, c'était une guerre militaire. Et puis, il a compris que c'était une guerre politique. Et c'était une affaire de business, des hommes politiques, des hommes économiques. Ce voyant combattant militaire qui a fait des preuves sur le régime de Mobutu. Et quand vous voyez sa famille, ses enfants, sa femme, c'est déplorable. Comment ils sont négligés? Nous avons un voyant combattant aussi, encore une fois, qui est mort, qui est parti comme ça. Mamadou Ndala. Il a été assassiné. Il a été tué. Pourquoi on l'avait tué? Lui qui était déterminé, décidé de finir avec des rebelles, des groupes armés. On l'a tué. Qui avait donné l'ordre qu'il soit tué? Pourquoi on devait le tuer? On a le droit de savoir tout ça. Mes très chers amis, il avait aussi le général Lucien Baouma. On l'a empoisonné. Ce voyant combattant, ce voyant général, qui lui aussi était déterminé, était décidé de finir avec la rébellion, de finir avec les groupes armés. On l'empoisonne comme ça, on le tue comme ça. Et le général est parti. Et personne n'en parle. Personne ne s'occupe de sa famille.
de sa femme et de ses enfants. Alors que c'est un vaillant combattant, un vaillant général. On parle également de Samba Kaputo, le professeur bien entendu, un conseiller spécial en matière de sécurité de Joseph Kabila. Qui l'avait tué? Pourquoi il est parti si tôt? De quelle manière, de quelle façon il a été tué? Je pense à ce que mon réalisateur fera un effort, on va balancer, même des photos. Pour qu'on sache de ce que, comment ces gens ont été tués, ont été assassinés, donc empoisonnés. Fica hapa muhimiti huko. Kudroit. Telemande kusabie. Telemande. Wamanyakite. Ota. Ana localisé hapa. Ile walisa ni ya adui. Bombe RPG ya adui. Ndio anatia nguvu ya mingi hapa. Mufla droite. Hapo. Moyo. Soki omoni bango na ngomba so beta bango. Omoni bango na ngomba so appuyer bango. Appuyer bango. Okay, autant. Zala na bango. Il faut que tu aies localisé bien. C'est là, comment tu as lutté? Chunga, monsieur, il y a un commandant armé, le commandant là. Mais tu ne fais pas debout derrière nous, monsieur. Si vous n'avez pas de barca, tu fais un peu. Amopepeta hapa muhimu wewe. Nani mwanamke? Ni garçon. Ebembe na bango. Ya Al-Shabaab. Wadi manano. To dégager to binawa. Ona sana zamba za pembe. Oh, nyoso basi. Memo tunabanguka. Wana Kongolete. Ah, fandi asia dae. Asia dae na esi. Asia kutio, ako saboter na façon moko ko Keta.
Bembe ADF nalo. À part général, à part le professeur Sambo Caputo, la liste est longue, mes chers amis. On doit se rappeler de Chebeya, les défenseurs des droits de l'homme. La manière dont on l'a été tué, on l'a tué et tué son chauffeur enterré dans une résidence d'un général. Et vous allez découvrir avec moi comment on a découvert des armes, des munitions dans la ferme du général Numbi. Maintenant, chers compatriotes, maintenant, chers amis, pas loin, une histoire récente avec Roger Chimanga. Tué parce qu'ils ils réclamaient la démocratie des élections. Les respects de leurs fondamentaux. On l'a tué. Au bout pourtant. Mais très chers compatriotes, on doit se rappeler également de Roger Nimi. Comment il a été empoisonné. Comment il a trouvé la mort. Lui qui était ministre. Qui l'avait tué? Qui l'avait empoisonné? Mais très chers compatriotes, est-ce que le fait de tuer est légitime? Quand on veut conserver les pouvoirs, on veut conquérir les pouvoirs. Ou on veut exercer les pouvoirs. On doit se rappeler également des journalistes, nos aînés à la profession. Ici, je parle de Franck Nguy qui est sa femme. Parce qu'ils auront dénoncé, ou il avait dénoncé le journaliste, les crimes économiques et financiers. On l'a tué. Personne n'en parle. Les procès, on ne sait jamais. On doit se rappeler également ce qui s'est passé à l'époque, lors des affrontements entre les milices de Jean-Pierre Bemba et les militaires de Moura, ou 8e région militaire. On parle beaucoup de militaires ont été tués. Plus de 40 militaires ont péri comme ça, ont été tués, massacrés pendant l'affrontement. Sans procès. On parle également du conseiller du chef de l'État, ancien chef de l'État, je dis, Joseph Kabila, Gaston Norwege. Il est parti sans procès, on a camouflé, c'était des maladies. Maintenant là, on parle de Covid-19. Hein? Et on c'était comme ça. On doit se rappeler de l'ancien député, Tanga Bongo. On l'a tué. La liste est longue, mes très chers amis. Pourquoi on ne peut pas faire un procès pour savoir? Parce que ce sont des compatriotes. Ils sont partis comme ça. Sans appel, sans recours. Et personne n'en parle aujourd'hui de Moussa Mabé. Personne n'en parle de Samba Caputo. Personne n'en parle aujourd'hui de Chebeya. Personne n'en parle aujourd'hui de Fangike, de Roger Chimanga, de Romain Nimi. Roger Nimi, je ne dis pas Romain, c'est Roger Nimi. On a tué, on a massacré. Dans les soucis, dans le but de conserver les pouvoirs, de protéger les pouvoirs, de conquérir les pouvoirs, d'exercer les pouvoirs, mes très chers compatriotes. La liste est longue. Ce que nous appelons les crimes odieux, terribles, graves. Et ces crimes-là sont légitimes. Ils sont défendables. Est-ce que les Congolais n'ont pas le droit de savoir ce qui s'est passé exactement? Pourquoi? Parce que là, on connaît le mouvement, comment il a été tué. Nous avons aussi le droit de connaître comment Roger Nimi est parti, comment Franck est parti, comment Samba Caputo est parti, comment Moussa Mabé est parti. La liste est longue.
Merci, très chers amis, très chers compatriotes, mesdames et messieurs, la liste est longue. Je vois qu'avec la complicité de mon réalisateur, il va balancer des images et vous serez convaincus. Ici quand il est mati angwana 4 armes ici qui tina se sac à munitions na nini bomba castor atika zana no likolo tozozela kokitana ye likolo ya plafond Vous avez quel soir? yaka na yango zela sac mosusu ebini neza na kati te. Ok. Vérifiez tozozela. Vérifiez, on peut savoir ceci. Cap, pour ça na pembeni bo. Ok. À part hii bwana kuna ingine njoo mwisho. Unaturasire njoo mwisho. Na hii ilikuwa su surveillance su gardiennage na ilikuwa anachunga. Hakuna mbona kuchunga? Watandrie kuna. Qui est résidence la général John Numbi. Moi je connais. OK, c'est-à-dire bao bazo surveiller ana bagarde de sécurité. Ba yebi. Vous comprendre? Il y a lobby, bango ba pesa ka bango ba chango na likolo. OK. Voilà. Ennemi likolo. Ennemi likolo. Là au Soudan. Non mais C'est ça la torche. aussi ici. Hein? Aussi ici. Aussi ici? Torche malamu kula. Torche bien. Nana pesa kayo okendo chako na likolo. Nana alikupatia wende waki kule yulo. Nani? Bimiza na valise au Kongola nano. Bwana. Mali kupatia upandishe kule ni nani? Si maintenant arme. Opérer ya bango. Te oya biso. Ah? OK, kita. Yaka ofita yaka bayamba yo. Cap. Yote kana nukonoza mulai mon cher. Makabden yako ya maena no mulai. OK. Arme mususu silencieux to bande koloba yango oyo. Et monani zana kati ya nini? Ya osika. OK. Et biloko tozui à part ça Capitaine Papi yambaye no kito de to dégager le terrain. Côté sango. Mais c'est côté ça, hein? Manga liga biloko ba la. Côté ça ndenge zalaka. Bien, tiens malembe, tu sais kana ngeko na. Ozo paniquer nini? Ko paniquer te? Côté bien. Côté bien. OK, simba yango. Zwa eloko wana. Di bor ko tabiloko wana ezana kati. Élément outil na kati ya plafond ye. Arme na yango. Na ba salité zwa arme na yo. Sala yango bo pesa sala. Awa. Soyez rapide, hein? C'est pas un bon endroit. Soyez rapide, où est-ce qu'on fait ça là-bas? À la maison. On fait là-bas. On ne peut pas perdre de temps ici. Bon récupérer biloko. OK, je pense que awa mutu azui eloko ya mutu te biloko nyonso etikali na place na yango tozwi le nécessaire. Di yo zala na bango ndenge wana bozwi nyonso. OK, opération finie, de retour à l'état-major. Eza 4 tika baoto wa bango tina te di bole kalibo sosode monsieur kende liboso ko fongola biso nzela boniko wasoda ndeni pas besoin de hein
Tokai nano, ordre ko libéré konat. Bima libanda manamoko. Fongola. Dis, vous enregistrez comment? Enregistrez. Image, on enregistre rapidement. Abonnez-vous massivement à cette chaîne. Mbondo Sakola TV. Mbondo Sakola TV, abonnez-vous. Mes très chers compatriotes, Dieu vous bénira. Mes très chers amis, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement. Partagez nos vidéos. Faites des commentaires. Et je fais passer mon numéro. C'est 00243 9 94 77 65 75 09 94 77 65 75. Abonnez-vous massivement et vous ne serez jamais déçus. Et cette émission pourrait se passer si avis du public. Suivez cette émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Et nous sommes ensemble. Merci. À la prochaine.